ravie de vous retrouver aujourd'hui. Donc ne cherchez pas, elle n'est pas là, Patricia n'est pas là, je suis toute seule avec vous ce matin, en ce dimanche matin, pour revenir vous montrer mes 3-4 bricoles que j'ai terminées et mon encours du moment. Donc si vous êtes ici, c'est que vous êtes passionné par le tricot, tout comme moi. Donc je m'appelle Valérie, je suis une tricoteuse qui habite dans les Yvelines. Et vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux Instagram et Ravelry sous le même pseudonyme que sur cette chaîne, c'est-à-dire Valivalo Malival. Je vous souhaite la bienvenue. J'ai vu qu'il y avait quelques nouveaux abonnements. Merci. Ça fait toujours plaisir, quoi qu'on en dise. Oui, quoi qu'on en dise, ça fait toujours plaisir de voir qu'il y a des nouvelles personnes qui arrivent et qui découvrent mon petit univers en tout cas, et que ça ne fait pas fuir. Donc merci, merci beaucoup. Donc, j'étais revenue vous voir la dernière fois, c'était au mois de mai peut-être, oui, mai sûrement, avec Patricia. Entre-temps, il s'est passé plein de choses, notamment le trail tricot, auquel j'ai participé cette année, c'était la première fois pour moi. Donc j'y suis allée avec mes comparses habituels, Patricia, Céline, et là-bas sur place, je ne la connaissais pas, j'ai fait sa connaissance, elle s'appelle Marie-Laure. Sur Instagram, son pseudo c'est Addictophile, je vous invite à aller voir, elle fait de très jolies choses, et c'est une personne exceptionnellement joyeuse, agréable, tout ce qu'on aime. Voilà, coucou Marie-Laure. Donc c'est le trail tricot, c'était début juin. C'est la première fois, je pense, depuis longtemps, où sur un tricot, sur un week-end, pardon, je n'ai pas tricoté 0 maille, 0 rang, rien. Je suis restée en contemplation pendant tout ce samedi à regarder les tricots qui étaient en route sur les aiguilles, les pullovers portés, les gilets, toute cette inspiration. L'endroit était vraiment très joli. C'était un grand parc. Bon, on a été un petit peu embêté par la pluie, mais il y avait un grand parnum pour s'abriter. Il faisait pas froid, donc c'était très bien. Petite mention particulière à Céline, notre organisatrice, qui s'est occupée de tout, le logement, le restaurant, tout a été fait aux petits oignons par Céline. Elle avait tout organisé pour nous. Merci beaucoup. Pour une première, c'était top. Donc voilà, pas de tricot pour moi sur ce week-end. Je suis plutôt restée dans la contemplation, le bavardage, la rigolade. Beaucoup. On a énormément ri, ça nous a fait un bien fou de toutes. On aurait dit des adolescentes dans un camp de vacances. On a tellement aimé ça qu'on aimerait bien s'organiser une petite retraite tricot entre nous, juste pour le plaisir de se retrouver et de revivre ces moments voilà, qui nous ont fait beaucoup de bien. Ça nous a un peu libéré l'esprit, enlevé de la charge mentale. C'est tout ce qu'on demande au tricot finalement. Donc voilà, ça c'était début juin. Et puis, il y a eu le fil de la Manche où je suis aussi allée. Ça, c'était le week-end de début juillet. Vraiment génial. C'est la première fois que j'y allais. L'endroit était très joli. C'était très étendu, donc on n'avait pas l'impression d'être les uns sur les autres. Plein d'exposants que je ne connaissais pas. J'en ai eu plein les mirettes. J'ai fait quelques achats. Je vous montre ça tout à l'heure. Et puis c'est tout. Donc me voilà aujourd'hui pour vous parler des 3-4 bricoles que j'ai fait depuis la dernière fois. Alors une fois n'est pas coutume, je vais commencer par de la couture. Donc mon dernier épisode où j'étais seule, je vous avais dit que je m'étais acheté un kit couture chez Liz Taylor. C'était la jupe Lisette. Donc les kits, il y a tout à l'intérieur, vous choisissez votre tissu, il y a le fil, l'élastique, le patron en taille réelle. Enfin, je trouve que c'était vachement bien fait. Et donc moi, j'avais choisi ce tissu et voilà ma jupette. Alors moi j'ai réalisé la taille 30
34 ou 36, je ne sais plus. Bref, c'est pas bien grave. De toute façon, c'est élastiqué. C'est un patron pour débutants, hein, puisque c'est extrêmement simple. Il y a juste deux coutures là, et ensuite l'élastique. Ça m'a donné envie de recoudre, mais je pense qu'il faut quand même faudrait que je sois mieux équipée, parce que les surjets faits à la machine à coudre de ma maman, bon, vous ne verrez pas, mais je trouve pas ça très... Alors, ils sont faits, hein, mais vous voyez, c'est pas nickel nickel. Bref, c'est une petite jupe d'été. Voilà, donc ça c'est mon premier objet terminé. Pour une fois, c'est pas du tricot, c'est de la couture. J'essaierai de vous mettre un petit visuel pour vous la montrer tout en détail. Il me reste un peu de tissu. Alors je ne sais pas ce que je vais en faire, mais en tout cas, hyper agréable à porter. Les explications sont très très claires. Moi j'ai bien aimé, et j'ai tellement aimé que du coup elle a sorti un patron gratuit d'une robe là récemment. Je ne sais plus comment elle s'appelle la robe. C'est gratuit, vous allez sur le site de Liz Taylor, vous pouvez la télécharger gratuitement. Donc du coup j'ai renquillé, j'ai téléchargé le patron et je me suis commandé du tissu pour me faire cette robe. Je ne sais plus le nom, désolée. Voilà pour ce qui était de la couture. Et maintenant, on va passer à ce qui vous intéresse, c'est-à-dire le tricot. Alors, premier objet terminé, qui était déjà bien avancé dans le podcast avec Patricia, c'est le pull Lorette. Je vous montre dans mon sens. Voilà. La dernière fois, il lui manquait ses manches. Ah, et Roby est en train de faire sa folle. Elle va gratter. Je ne vais pas l'embêter parce que sinon après elle va venir nous embêter. Donc voilà le pull Lorette que j'ai fait dans la taille. Je crois que j'ai fait la taille 3. Je suis pas sûre. Et donc le coloris principal, c'est de la Célène. Voilà, c'est le coloris églantine. C'est sa laine à chaussettes. Il me reste tout ça. Et le coloris, on va dire contrastant, voilà, c'est de la Arco Iris Yarn, c'est sa qualité Dobby, et c'est le coloris Cassiopée, et là aussi c'est la laine à chaussettes, et cette laine m'avait été gentiment offerte par Patricia, et donc le voilà terminé. Quoi dire? C'est la première fois que je tricotais un patron de chez Nadia Crétin Les Chaînes, extrêmement bien écrit, tout est bien expliqué, j'ai bien aimé voilà, et en fait de faire les rayures, c'est vrai que ça donne de l'entrain à avancer, on a toujours envie de rajouter une rayure, j'ai fait des rabattages à l'aiguille à l'italienne, pour le bas aussi. Bon, ben voilà, je l'ai porté au fil de la manche parce qu'il faisait pas extrêmement beau, mais depuis je ne l'ai pas remis parce que il a fait chaud. Je pense que voilà, fin août, début septembre, top, je suis contente, il est très beau. Donc voilà mon premier objet terminé. Le deuxième, j'ai mon amie du tricoté de Feucherolles, Delphine, qui a aussi un podcast qui s'appelle Encore une maille tricotée l'instant présent, qui est une tricoteuse de chaussettes qui excelle dans le tricot de chaussettes, fait beaucoup de tests, et elle a décidé de faire son premier patron de chaussettes, et donc elle a cherché des testeuses. Et je me suis dit, moi ça faisait longtemps que j'avais envie de faire des tests et je n'osais pas. Et là je me suis dit, c'est la bonne occasion. Delphine, je la connais un petit peu quand même avec les tricotés. C'est quelqu'un d'absolument adorable. Donc je me suis dit, bon, je pense que ça serait bien de tester pour elle. Donc j'ai testé une petite paire de chaussettes
que voici. Non, j'ai bien la deuxième. Voilà. Alors, je crois qu'elle les a appelées les chaussettes de l'archiduchesse. Moi, je les ai tricotées avec de la Harwetta. C'est le coloris 278. Je crois que ça s'appelle Orchidée. Et pour le coloris et pour le principal, c'est une laine que j'avais troquée à un café tricot. Apparemment, c'est de la Tricot et Stitch. Et c'est le coloris, je ne sais plus. Je ne sais plus. Et je l'avais troqué avec Patricia, je crois. Donc voilà. Et voilà, je vous la montre un peu plus près, la petite soquette. Alors, c'est une chaussette, j'ai appris plein de nouvelles techniques. Enfin, plein de nouvelles. Pas 56 000 techniques dans une chaussette, mais... avec une construction assez particulière. Donc en fait, on commence par monter les mailles. C'est des gouttes 1-1, je crois, torse. Ensuite, on fait ce petit volant là, une petite technique aussi, et on rabat. Du coup, on se retrouve juste avec un petit mancheron de chaussette. Et avec le coloris principal, donc on relève des mailles sous le volant pour démarrer la chaussette. Et là c'est pareil, c'est un talon, je ne sais plus comment elle l'appelle, d'ailleurs je ne sais même pas si elle lui a donné un nom à ce... Je crois que c'est le talon boomerang, mais je ne suis pas sûre. Désolée Delphine si je dis des bêtises sur ton patron. Ou moi j'avais jamais fait ce type de talon, mais bon, voilà. Alors c'est pas moi je préfère les talons en rang renforcé, les talons renforcés à gousset, parce que je sais pas, je trouve qu'ils emboîtent mieux. C'est vrai que c'est un peu plus long à faire, mais là celui-là il était sympa à faire. Voilà, on déroule la chaussette et puis les pointes classiques et on termine par un grafting. Je crois qu'elle n'a pas, elle n'a pas de testeuse sur toutes les tailles. Ça commence à la taille enfant, bébé, voire même, je crois. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à lui envoyer un petit message via Instagram ou YouTube pour lui dire que vous aimeriez bien tester ces petites chaussettes qui sont super mimi. Donc voilà mon deuxième objet terminé. Oui, c'est ça. Troisième objet terminé. Celui-là, vous ne l'avez pas vu. Il s'agit du t-shirt Up Down Tee de je ne sais plus qui. Là, j'ai un trou, mais alors c'est une abysse. Je vais vous le remettre par là. Donc, le voici. Alors, je l'ai tricoté dans la Merino Tencel de Yarneline. Donc, c'est 50% Merino, 50% Tencel. Et le coloris, c'est Blue Java. Donc, j'avais 2 écheveaux. Ça, c'est ce qui me reste de mon deuxième écheveau. Il me reste 42,4 grammes. Voilà, j'ai tricoté la taille 2. Hyper plaisant à faire. Un patron extrêmement concis. Le seul petit truc rigolo, c'est les manches qui ont ce petit point. Alors rien de compliqué. On commence par là, hein, le t-shirt. C'est un top down. Rien de compliqué, mais c'est pas les mêmes points qu'on fait sur la manche de droite que sur la manche de gauche. Alors je ne sais plus dans quel ordre c'est, puis je ne vais pas tout vous dévoiler, parce que c'est un patron payant. Mais il y en a une, on va faire des SSK et l'autre, on va faire des 4 de TOG, ou le contraire, je ne sais plus. Mais c'est très rigolo, et même pour les finitions et les reprises de manches,
la manche droite est pas... On ne fait pas les mêmes points à la manche droite que sur la manche gauche. Voilà, ensuite, donc c'est des augmentations raglan. Je ne sais pas si vous allez voir quelque chose. Peut-être que... Hein, on voit un peu mieux là. Voilà. Et puis on déroule le corps et on finit avec un I-cord. Donc, j'ai pas alterné mes chevaux, je les ai juste un petit peu alternés ici. Donc on voit, là c'est hyper flagrant à l'écran. Comme toujours, dans la vraie vie, ça ne l'est pas autant. Sinon ça m'aurait dérangé. Mais ça ne me dérange pas plus que ça parce que j'aime bien le côté t-shirt un peu délavé. Voilà, pour l'été. Le tencel, c'est hyper agréable à tricoter. Moi, j'aime beaucoup. Je crois que c'est ma fibre préférée pour l'été. Je ne suis pas fan du coton, mais le tencel, voilà. Et c'est très agréable à porter, surtout. Donc, voilà mon t-shirt Uptown Tea. J'essaierai de vous mettre voilà, une photo portrait. Je pense que je vais beaucoup l'aimer. Donc voilà mon troisième objet tricot terminé. Le quatrième est à moitié terminé. Je vous avais montré, il est issu de ce livre, Un mouche et ses amis de Cynthia Vallée. Moi j'ai fait la petite brebis. Donc voilà Agi, toute mignonne. Tout s'enlève, la petite veste, tout. Voilà, je dis presque terminé parce que j'ai pas fait son petit museau, ah non c'est pas un museau, son nez. Parce que c'est pas le brodé, j'avais brodé puis je trouvais que ça lui faisait un visage moche. Elle était moche ma petite Agi, donc j'ai tout enlevé. Et puis bon, quand j'aurai le temps, l'envie, je lui referai un petit nez correct. Et j'ai pas fait son petit sac. Et j'ai pas fait les rayures non plus verticales de la robe. Donc voilà ma petite Agi avec sa petite robe. Alors il faudrait mettre des boutons, j'en ai pas, j'ai pas spécialement envie d'en acheter. Et comme toujours avec Cynthia Vallée, un plaisir à tricoter, tout est extrêmement bien écrit. On est pris par la main, on ne se pose pas de questions, toutes les techniques sont bien détaillées. Voilà. Même si vous n'en avez jamais fait, vous êtes un petit peu curieuse et puis il faut prendre le temps tout doucement parce que c'est des petites circonférences, ben, on arrive à avoir des petites choses toutes rigolotes comme ça. Voilà, donc je compte bien en refaire. Moi je l'ai fait avec de la Harwetta coloris blanc. Et ça c'était pareil, c'était un petit reste de Harwetta de mon Copenhagen Cardigan. C'est le coloris caramel. Donc voilà, Agi la brebis. Eh bien, écoutez, c'est tout ce que j'avais à vous montrer en terminé, presque terminé. En ce moment, donc, je suis en train de faire une paire de chaussettes. Je suis pas trop contente du résultat. Donc le modèle, c'est Pique-nique champêtre de Caro et son tricot. C'est un modèle gratuit sur Ravelry. Et donc, quand on est allé au Trail Tricot, on s'était toutes fait des petits cadeaux, sans se le dire. On avait toutes eu la même idée, comme quoi une tricoteuse. Et donc, je leur avais à tout offert un petit kit pour faire ces chaussettes-là, dans de la Harwetta. Et moi, donc, je m'étais choisi pour moi ce combo-là. Donc, c'est du... Ah, Patricia, j'ai tes aiguilles. C'est un dégradé de orange. Et comme ça, je me suis dit, oh là là, c'est trop beau, ça va faire des jolies chaussettes. Mais en fait, je pense que à la place de celle-ci, par exemple, j'aurais dû mettre du blanc. Parce que vous allez voir, j'en ai une de terminée. Je trouve qu'on ne voit pas grand-chose. Je trouve que c'est pas assez...
enfin, je sais pas comment dire, c'est... On voit pas, on n'a pas l'impression que c'est des petites... que ça ressemble pas... vous voyez, ça fait pas... Ça le fait un peu quand même, mais pas autant si j'avais pris du blanc. Donc les filles, je vous ai offert des petits kits, mais si vous pouvez remplacer une des couleurs par du blanc, je pense que ça sera plus joli. Alors donc c'est une paire de chaussettes, je peux vous en parler puisque c'est un modèle gratuit. Qu'on commence par la tige, qu'on finit par la pointe. Alors c'est un montage où après on replie pour reprendre les mailles pour que ça fasse ces petits dents de chat. Moi j'ai bien aimé ce petit twist là. Et ensuite, eh ben, c'est du jacquard. Oui, voilà, j'aime les choses, j'aime le jacquard. J'adore les pulls, quand je vois des pulls en jacquard. J'ai un fil qui sort, ça me... les chaussettes en jacquard, mais moi, il n'y a rien à faire. C'est serré. Alors, mon pied passe, hein. Oui, c'est ça qui me perturbe. Il y a un petit fil là. Bon, c'est pas grave. C'est mon pied passe, hein, mais bon, c'est pas très détendu. Mais bon, elles sont quand même toutes mimi. J'ai commencé la deuxième, je viens de faire le talon. Et maintenant, il faut que je reprenne les mailles et puis que je déroule. Alors, la petite difficulté, c'est de réussir à faire les diminutions sans créer comment dirais-je, en continuant de créer une certaine logique dans le... Alors moi, j'ai rien compris à ces explications. J'ai fait comme ça venait. Bon, ça va, ça fait pas trop... Oui, c'est pas trop déconnant. Donc voilà, pardon, désolée. Voilà mes petites soquettes pique-nique champêtre qui sont en cours, je vais bientôt, enfin, que je vais bientôt. Vu que le jacquard, c'est pas ma tasse de thé, mais que j'aime tellement le voir finir, enfin, je sais pas, j'ai un problème avec ça quand même. Hein. Bref. Donc voilà, ça devrait être fini. Quand ça sera fini, on n'a pas de date de péremption sur le tricot, comme je dis souvent. Et donc, on en arrive à la fin de cet épisode où je vais vous montrer mes achats du fil de la Manche. Alors, puisqu'il est là, je vous montre le premier achat. Moi, je l'avais vu sur Instagram, j'étais tombée sous le charme de sa tasse. C'est... enfin, je sais pas, le dessin, tout m'avait plu dans sa petite tasse. Voilà, c'est le fil de Sidonie qui faisait ça. Et alors là, avec la petite phrase que j'adore. Fais ce que tu aimes et fais-le souvent avec un bon café. Après, on peut mettre autre chose dedans, mais voilà. J'étais tombée sous le charme de son petit mug. Donc, elle en avait sur son stand. Donc, voilà, c'était mon premier achat quand on est arrivé. Ça a été pour m'acheter ce petit mug. Et ensuite, alors désolée pour celles et ceux qui pensent que c'est du déballage laineux. Le prenez pas comme du déballage. Voilà, je voulais juste vous montrer ce que je m'étais offert. Donc, il y avait, et j'ai pas acheté grand chose en plus. Il y avait une teinturière lituanienne au fil de la Manche. Elle était présente avec son époux et sa fille. Alors, elle ne parlait pas français, elle parlait que anglais. Mais alors, d'une simplicité, d'une gentillesse absolument adorable. C'était leur premier séjour en France. Et elle avait des choses jolies comme tout. Et donc, moi, je lui ai pris un écheveau c'est quoi? C'est du 100% mérino. Voilà. C'est ça. Alors, il s'appelle Apmezga. Voilà, je ne sais pas si je prononce bien. C'est sa qualité Aquila.
Et le coloris, bah, je sais pas parce que j'ai pas l'impression qu'il y ait des coloris. Ou alors c'est Aquila la couleur. Hein, c'est peut-être Aquila, c'est peut-être la couleur, non? Oui, c'est ça, Aquila, c'est la couleur. Et non pas la qualité. Voilà. C'est un joli vert d'eau, vous le voyez un peu plus pâle, j'ai l'impression. Bon, ça m'a fait... je crois que Émilie, tu t'es acheté le même. Et j'ai pris un petit mini écheveau. Donc celui-ci, ce serait Ursa Minor. C'est les fameux bleu vert canard qu'on n'arrive jamais à... Là, peut-être que là, c'est pas mal la couleur. Ouais. Enfin voilà. En faire quoi? J'avais dans l'idée de faire le châle que vient de Bloom, je crois, que vient de sortir Florence, le style knitting, et qui est gratuit. C'est un cadeau qu'elle fait à toutes les tricoteuses. Donc voilà, peut-être ce sera mon combo pour faire son châle. Voilà, et je me suis offert le livre, le magazine. Alors je l'avais commandé avant, je ne l'ai pas acheté sur le salon. Le magazine Pose, donc fait par Léna Mouret. Il y a énormément de jolis modèles à l'intérieur, dont un, si je trouve la photo sans vous... Ah, il est là. Celui-là, c'est un vrai coup de cœur. Je crois que c'est un design de... Oui, c'est ça, Malloren design. Il est vraiment magnifique. Enfin bon, en l'occurrence, moi j'avais eu aussi un petit coup de cœur pour ce châle. Ou peut-être plus une étole. Voilà. C'est un design de petite biche rose. Donc moi j'ai bien craqué sur celui-ci avec les petites fleurs qu'on vient broder. Mais moi je le voyais pas dans cette couleur. Je trouve que ça faisait un peu trop jeune mariée. Donc moi je sais pas pourquoi je le voyais en chocolat, marron chocolat. Et donc du coup je me suis pris enfin j'en ai pris deux comme ça chez Léna Mouret. Donc c'est de la Cassiopée DK, 75% mérino, 20% nylon, 5% stélina. Et le coloris, c'est les ronronnements de pâte en rond. Et c'est un caramel avec plein de nuances. Moi, j'aime beaucoup. Et bon, je compte faire cette pièce-là avec ça. Et du coup, les petites fleurs. Je discutais hier avec Joël. Et oui, dans des teintes un peu comme ça, mais plus foncées ou plus claires, peut-être pour faire les petites fleurs. Ou j'ai aussi un peu de jaune, ça pourrait être joli. Enfin bon, on en reparle, on en reparle. Donc voilà, ça c'était aussi un achat. Et un achat, alors ce verre, je l'avais vu sur Instagram. C'est du vert, hein, on est d'accord. Là, ce que vous allez voir, c'est du vert. Hein, on est loin du rose. J'avais vu un pull au trail tricot, vert comme ça. Et depuis, ce vert m'obsédait. J'en rêvais même des fois la nuit de ce vert. Et du coup, bah, j'ai craqué, il est là. Alors j'ai pris deux comme ça, deux comme ça. Donc c'est la laine de chez Yarn by Simone. Ça c'est sa Merino Superwash Fingering. C'est le coloris Jingle Bell. Là je pense que c'est... Là ouais, ça a l'air d'être le bon vert. Et j'ai pris la même chose en kid mohair. Donc on est loin du rose. Hein. Et en fait, ce que j'aimerais trouver, je voudrais me faire un petit gilet. Pas trop long, petit gilet parce que j'ai une robe qui a du noir, du vert comme ça. Et je pense que ça pourrait être joli pour le mettre ensemble. Donc voilà, il faut que je trouve un petit modèle de gilet qui rentre déjà dans deux écheveaux. Voilà.
pas trop long, ou alors un petit pull un peu crop. On va être sur cette robe. Donc voilà, ce vert là c'est mon nouveau rose en fait. Et ben écoutez, c'est tout ce que j'avais à vous montrer. J'espère que ça vous aura intéressé, ou du moins voilà, que ça vous aura fait passer un agréable moment avec un café, un thé. Pour celles qui sont déjà en vacances, et bien écoutez, profitez-en, reposez-vous, libérez-vous l'esprit. Voilà, continuez à tricoter. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui disent que l'été elles arrêtent le tricot. Moi c'est pas mon cas. Je pourrais même tricoter du mohair, ça ne me dérangerait pas. Moi je travaille encore tout le mois de juillet, je serai en congé au mois d'août. Je ne sais pas si je reviendrai d'ici là ou pas. Peut-être qu'on reviendra vous voir avec Patricia et Delphine, on ne sait pas. Voilà. Ah, j'ai mangé du mohair. Sur ce, continuez de prendre soin de vous accorder de doux moments avec votre tricot, votre couture, votre crochet, vos broderies, tout ce qui vous apporte du réconfort. Peu importe ce que c'est, du moment que ça vous réconforte, c'est le principal, j'ai envie de vous dire. J'espère vous revoir ici sur cette chaîne rapidement. N'hésitez pas, mais alors vraiment n'hésitez pas, faites-le, laissez-moi des commentaires, j'adore vous lire. Je prends aussi beaucoup de plaisir à vous répondre bien évidemment, mais vous lire, avoir votre ressenti, vous avez toujours plein de jolies choses à me raconter, des conseils, des projets, et franchement ça ne fait que m'enrichir moi. Donc merci si vous le faites, ça me fait toujours plaisir. Le petit pouce en l'air aussi. Et puis d'ici là, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse bien tendrement et je vous dis à bientôt.